C'est l'histoire d'Héloïse et Noé, ou Noé et Héloïse. Héloïse est la mère, Noé est la fille, et un soir, Noé révèle à sa mère qu'elle a été victime d'un acte incestueux de la part de son père. C'est une histoire tristement banale qui concerne 10% des enfants, une histoire de combat, de guérison et de silence. Et j'ai voulu traiter ce sujet sous l'angle de la mère, parce qu'il m'a semblé que c'était rarement, sinon jamais, d'après ce que moi j'ai vu en tout cas, sous cet angle-là qu'on abordait ce sujet. Parce que la mère a une place centrale. Il faut bien se dire que si on parle d'une fille sur 5, un garçon sur 13, 3 enfants par classe, on parle d'autant de mères, à vrai dire. Donc, si on veut aborder ce sujet dans sa totalité, il faut aussi parler de ce qu'il y a autour des enfants, de ce que ça représente comme traumatisme ravageur. Il me semble que la première des choses qu'on puisse faire, si on veut aider les enfants, c'est d'aider la première personne qui est là, dans ces cas-là, qui est la mère en général, de leur expliquer que c'est un combat qui est difficile, qui va être probablement le plus grand combat de leur vie, mais que si elles le mènent, à la fin, c'est l'amour qui gagne. Moi, en tant qu'écrivain, c'est la seule chose que je puisse faire, à vrai dire. Faire partie de l'armée de fourmis, qui essaye de les aider, qui essaye de faire en sorte qu'on se débarrasse de ce monstre-là. C'est la seule compétence que je puisse avoir. Donc voilà, il y a une armée de fourmis dehors qui essaye de résoudre ce problème-là. J'essaye de faire partie de cette armée-là, d'être une fourmi parmi les autres. La place d'Héloïse, c'est celui du premier dommage collatéral. Voilà. Parce que la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai voulu aborder ça sous cet angle-là, c'est que c'est la première à souffrir avec l'enfant immédiatement après, dès la révélation. Parce qu'Héloïse, elle connaît le coupable. Elle a eu un enfant avec lui. Donc elle connaît son corps, sa peau, sa voix, elle connaît tout. Elle connaît donc ce qu'a subi sa fille. Elle peut plonger dans le traumatisme, qu'elle le veuille ou non, elle plonge dans le traumatisme. Donc pour pouvoir aider la fille, il faut pouvoir aider la mère aussi, puisqu'elle aussi vit ce traumatisme ravageur qui remet tous les compteurs à zéro dans sa vie. C'est pas une mère violente, c'est une mère en colère. La violence, si on veut regarder les faits, elle n'est pas du tout du côté de la mère. La colère est du côté de la mère, et je trouve absolument fascinant la façon dont on refuse aux femmes le droit à la colère. On assimile la colère à de la violence, alors qu'en réalité, il n'y a pas du tout de violence de la part d'Héloïse. Il y a des mots, et des mots qui ne sont même pas exprimés, des mots qu'elle écrit, des mots qu'elle garde pour elle, mais qu'elle a besoin de mettre quelque part pour pouvoir mener ce combat. Donc la première des choses qui me semble légitime, c'est de donner l'autorisation aux femmes d'être en colère, aux mères d'être en colère, parce que si elles ne peuvent pas mettre cette colère quelque part, c'est leur santé qui va en pâtir. Si elles vont pas bien, elles peuvent pas aider les enfants. Donc d'abord, donnons l'autorisation aux femmes d'être en colère. Si elles parlent pas, elles sont plus coupables que les coupables. Si elles parlent, elles sont violentes, elles sont menteuses, elles sont manipulatrices. Elles gagnent pas, elles perdent à tous les coups, et quoi qu'il arrive. Donc moi, j'ai envie, en écrivant cette histoire, de ramener la culpabilité et la violence factuelle à sa place, c'est-à-dire du côté du coupable, pas du côté des victimes. Et les victimes, ici, c'est évidemment en premier lieu l'enfant, et en second lieu, la mère.